Coucou les anges, bienvenue sur ma page. J'espère que vous allez bien ce dimanche. Donc, en fait, je vais faire un tirage. Alors, en principe, c'est général, mais souvent, ça part au niveau sentimental, mais des fois, c'est général quand même. Donc, voilà, vous choisissez un tas. Vous choisissez le tas, alors, soit par le tas qui vous attire le plus, premier, deuxième, troisième, par le chiffre aussi. Ou alors, il y a aussi le petit bracelet que j'ai mis dessus et que je vais vous présenter, s'il y a un bracelet qui vous attire plus. Ou alors, je fais encore un état d'esprit de départ à chaque départ de tas. Comme ça, vous savez dans quel état d'esprit doit être la personne, plus ou moins, qui regarde le tas. Alors maintenant, c'est indicatif. Ça ne veut pas dire que si vous ne vous trouvez pas dans cet état d'esprit-là, vous ne pouvez pas regarder le tas. Alors, je tiens à dire aussi que n'hésitez pas à participer au concours que j'organise chaque mois pour gagner une guidance personnelle privée. Pour ça, c'est simple, c'est complètement gratuit. Donc, ben, vous vous abonnez. Ensuite, quand vous êtes abonné, ben, vous regardez une vidéo, vous mettez sous une vidéo, je participe, je valide votre participation et je fais le tirage au sort le premier du mois suivant. Donc voilà, ça c'est une autre chose. C'est une consultation privée d'1 heure hein, quand même, donc c'est intéressant. Donc franchement, participez, d'autant ça ne vous coûte rien, hein, l'abonnement est complètement gratuit, donc allez-y. Ensuite, quoi dire? Eh bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, donc on va commencer. Alors, je vais vous présenter d'abord les bracelets. Ici, c'est cristal de roche aura. Voilà, c'est le premier bracelet pour le premier tas. Le deuxième, c'est l'aigle marine. Et le troisième, c'est l'œil de Foucault. Donc même ça peut être par le nom de la pierre aussi. Hein. Si un nom de pierre vous attire plus qu'un autre, bah, n'hésitez pas à faire ça, à choisir d'après le nom de la pierre. Alors, je vais mettre les petits messages de côté. On va faire l'état d'esprit. Je n'oublie pas. Donc d'abord, je vais déposer les cartes. J'ai commencé avec l'oracle, la petite lumière d'Angèle Divine. Ensuite, c'est Lunana ou quelque chose, je ne sais plus. À chaque fois, je dis que je vais regarder et puis j'ai même pas le temps. Et puis l'oracle. Et alors, on va faire votre état d'esprit dans lequel vous devriez vous retrouver si vous regardez ce tas. C'est parti. Ah, là voilà. Alors, bah pour l'instant, vous êtes un peu instable. Vous avez une tendance à dire oui puis non. Vous ne savez pas très bien à quoi. Peut-être à prendre une décision puis finalement à revenir dessus. Vous ne savez pas trop bien vers quel chemin aller. Et donc, du coup, vous êtes un peu perdu. Ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être dans votre vie en général. Donc voilà, on va commencer. Allez, c'est parti. Les amis, l'ours, la lune, le soleil, le jongleur. Alors, moi j'ai l'impression déjà que, pour commencer, on parle de votre entourage et de vos contacts sociaux. Euh, on parle que vous êtes beaucoup en réflexion là-dessus. Est-ce que vous êtes en train de faire un tri dans votre vie? Éventuellement, c'est possible. On, on- on voit que enfin, vous réfléchissez beaucoup, mais vous avez une tendance peut-être à vous replier sur vous. Et que bah, vous êtes un petit peu dans une passe de réflexion beaucoup. Ça correspond quand même aussi à l'état d'esprit de départ. Mais alors, on vous dit que peut-être que vous avez été trompé par le passé et qu'à cause de cette tromperie du passé, aujourd'hui, bah, avant de donner votre confiance, vous êtes beaucoup plus sur la réflexion. Et donc, du coup, pour avancer, c'est un peu plus compliqué. Mais on vous dit quand même que vous allez sortir des difficultés, peut-être des doutes aussi, que sur une personne peut-être sur laquelle vous doutez éventuellement, bah, vous allez être agréablement surpris, j'ai l'impression. Ça veut sûrement vouloir dire ça. Alors ici, l'équilibre, ben voilà, justement, on parle d'équilibre.
Alors, on parle d'ancrage, d'abondance. On parle de spirit. Ouais, moi, je pense que vous êtes dans une période vraiment de réflexion parce qu'il y a la spiritualité qui ressort, la méditation. On sent que vous avez envie d'avancer, de retrouver un équilibre et que pour l'instant, tout part un petit peu à droite, à gauche et que vous ne savez pas trop quoi. Et donc, du coup, on vous dit que l'abondance va arriver, mais que pour ça, il y a un passage obligé, quelque part, il y a un équilibre qui revient. Mais il y a un passage obligé, comme si vous deviez vous poser euh, et remettre peut-être les choses en question, le temps de savoir vraiment vers quoi vous allez, parce que pour moi, c'est pas très clair dans vos... Vous ne savez peut-être pas très bien vers quoi vous allez, et du coup, ben, vous avez du mal à prendre une décision définitive. Et c'est ce qui fait que des fois, les choses stagnent un peu en ce moment. Mais on vous dit que c'est pas grave, parce que ça, c'est un temps dont vous avez besoin pour vous poser et prendre des décisions différentes. C'est-à-dire que vous posez-vous les bonnes questions sur votre avenir, afin de savoir un petit peu vers quoi vous souhaitez aller. Mais de toute façon, il y aura l'abondance après, hein. Alors, ville, ok. Bon, on vous dit quand même aussi, pour moi, euh, il y a un déplacement imprévu et désagréable. Et pour moi, oui, on vous dit que il y a un déplacement qui ne va pas vous faire du bien. C'est quelque chose qui pour moi n'est pas positif, malheureusement. J'essaye de voir vraiment, parce que j'ai la migration après, limite on dit que vous ne devriez pas faire un déplacement pour moi. Pour moi, on dit que vous devez laisser tomber un déplacement prévu. C'est un peu ça. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin, on me dit que c'est négatif, bien sûr, mais le pourquoi exact, je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, si vous avez prévu un voyage, quelque chose, pour moi, je le mettrai en suspens, hein, en suspens pour l'instant. Je ne l'annulerai pas nécessairement, mais je le mettrai parce qu'on dit de migrer, de vous éloigner de ça pour l'instant, que ce n'est pas le bon moment pour moi. Alors, la graine du cœur. Ben oui, voilà, vous êtes un petit peu dans la réflexion. C'est une graine qui est en train de pousser et de vous amener à grandir. Mais le problème, c'est que ça met un peu de temps. Alors peut-être que vous avez l'impression de tourner en rond éventuellement, hein, pour l'instant. C'est pas impossible, hein. Ouais. Pourtant, voilà, on vous dit qu'il y a une route toute tracée, que vous allez trouver votre voie, hein, clairement. Vous allez y arriver, il ne faut pas désespérer parce que vous allez trouver votre voie et votre chemin. Alors, les anges de l'amour vous disent c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Donc peut-être que vous connaissez déjà une personne, mais que vous n'avez même pas conscience que cette personne vous correspondrait bien. Parce que des fois, la personne en question n'est peut-être pas dans les critères que vous recherchez. Donc peut-être regardez mieux autour de vous. Regardez, et on reparle encore, parce que j'ai pris une carte du chakra du cœur, âme sœur, flamme jumelle. Donc, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné, ou vous êtes peut-être en train de vivre, hein, cette relation. Et si vous la vivez, ben, dites-vous que oui, c'est la bonne personne. Alors, les faits vous disent, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous avez vraiment envie. Ça concerne peut-être ce déplacement, parce que c'est peut-être un déplacement qui, au départ, vous n'aviez pas envie de faire. Eh ben, dites non, finalement. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour vous apporter le talent de votre vie. L'art est le talent de votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Peut-être que dans un projet artistique, vous allez peut-être vous retrouver votre chemin, justement. Et c'est peut-être la voie à prendre, éventuellement. Alors, j'ai pris une petite carte des anges. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, il y a une prière que vous avez faite ou quelque chose que vous avez souhaité très fort qui va clairement être exaucée. Ben, donc, c'est génial, j'ai envie de vous dire, super. Ben, écoutez, très beau tirage, franchement. Maintenant, donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, pas du tout, parce que souvent, je ne sais même pas de quoi je parle, hein, je vous avoue. Ben oui, parce que quand ça ne nous concerne pas, on ne voit pas vraiment de quoi les cartes parlent. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ah oui, oui, tout à fait, parce qu'il y a eu ça, ça. Enfin, voilà, si ça vous dit, franchement, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai.
Et donc, voilà, voilà, bah, j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Et donc, du coup, bah, je vais vous souhaiter un super dimanche, une bonne semaine, et je vais vous dire à bientôt. Et surtout, les anges, vous savez, bah, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, donc avec le bracelet en pierre algue marine, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé avec la petite étoile d'Angel Divine. J'aime bien ces cartes, en fait, elles sont très belles. Je trouve que les décors sont vraiment magnifiques. Enfin, les cartes sont belles. Alors, c'est pour ça que je prends souvent en ce moment. Et puis, je sais pas, j'ai des périodes là, comme ça où je vais prendre beaucoup le même oracle. Et puis, d'autres fois, ben, je prendrai un autre qui n'a rien à voir. Et voilà. Donc, voilà, pour l'instant, c'est celui-là qui m'attire bien. Et puis, l'oracle aura. Alors, on va faire votre état d'esprit dans lequel, normalement, vous devriez vous reconnaître. Mais bon, c'est indicatif, là, vraiment. Pour vous aider à faire votre choix, en fait. Hein. J'essaye de trouver vraiment des... Alors, il y a peut-être une séparation ou peut-être vous avez peur d'une séparation ou alors vous avez un sentiment d'abandon que vous traînez depuis longtemps. Ou alors il y a eu un éloignement dans un couple éventuellement. Et on vous dit que c'est une étape à franchir et que vous savez clairement que c'est une étape à franchir et que vous êtes un petit peu dans le fait de vous dire que, bah oui, il y a des choses à passer dans sa vie pour apprendre peut-être. Et donc vous en êtes très conscient. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous fait mal au niveau sentimental. Certainement que vous avez un peu au niveau sentimental en ce moment. Alors. Ah, c'est marrant ça. Alors. Imprévisible. Alors. Donc on vous dit, pour moi, que moi j'ai l'impression que, alors soit vous allez rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas dans vos critères, vraiment, parce qu'on parle du crapaud. Pour moi, c'est évident. Le prince charmant, embrassez-le sur la bouche et il se transformera en prince charmant, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas dans vos critères, qui est peut-être, alors, soit plus jeune que vous, et c'est peut-être ça qui fait que, soit quelqu'un qui pour moi est un peu puéril, ou quelqu'un qui a des enfants, éventuellement, c'est pas impossible. Et du coup, vous allez être, alors c'est peut-être ça, ou vous avez déjà eu une relation avec cette personne-là, ou vous avez une relation avec cette personne-là, et vous vous dites, mais enfin, mais pourquoi voilà, ça ne ressemble pas à mes critères, etc. Alors, ici, on vous dit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, que vous allez être beaucoup dans la réflexion par rapport à cette personne, que vous allez beaucoup vous poser des questions. Et on vous dit aussi que justement de ne pas foncer tête baissée et de vous laisser du temps, de voir les choses arriver. Parce que pour moi, il y a des révélations qui vont vous être faites, parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas savoir tenir sa langue, on dirait. Et du coup, vous allez pouvoir y voir plus clair sur ça. Donc, laissez le temps faire un peu les choses, c'est ce qu'on vous dit. Alors, la famille, la trahison, la lune, encore la réflexion, hein, vous êtes beaucoup dans la réflexion aussi, hein, le choix et la justice. Ok. Donc, moi, je pense qu'il peut y avoir un problème familial éventuellement, ou quelqu'un de proche de vous, vous allez peut-être avoir un conflit avec une personne proche de vous, ou vous êtes peut-être en conflit avec une personne proche et vous êtes peut-être même en justice avec une personne proche éventuellement. Du coup, il y a des choix à faire et vous êtes beaucoup aussi dans la réflexion euh, de ce problème et ouais, de ce conflit. Mais il y a un équilibre qui va être retrouvé. Donc, pour moi, clairement, ça veut dire que vous allez faire soit le bon choix, soit si c'est quelque chose en justice, pour moi, vous allez certainement gagner quelque chose en justice, ou si c'est concernant un conflit, éventuellement, vous allez trouver des solutions, parce que j'ai quand même la clé hein, par rapport à ce conflit. Alors, échange, patriarche, montre, vous voyez, on voit encore quelqu'un qui est proche de vous. Hein. Alors, moi, j'ai une rupture quand même. Hein. Donc, pour moi, c'est pas impossible que la solution par rapport à une dispute, une mésentente ou un conflit, un procès,
c'est de s'éloigner, hein, puisqu'on a quand même la rupture ou la fin, en tout cas, d'une période. Hein. Et on retrouve la clé ici. Donc, c'est par rapport certainement à une décision que vous allez prendre. Et vous allez, pour moi, il va y avoir des échanges un peu vifs, j'ai l'impression. Donc, attendez-vous peut-être à avoir un conflit avec quelqu'un pour moi. Et du coup, mais par contre, le fait de prendre une décision, euh, alors ça peut être juste la fin du conflit, hein, simplement vous décidez d'arrêter le conflit, vous décidez de lever le drapeau blanc et de vous dire, bah non, j'arrête, c'est pour des bêtises, on va repartir bien. Ça peut être tout simplement ça. Et du coup, ça vous ouvre des portes. Pour moi, ça vous ouvre des portes sur autre chose et une autre vision. Mais je crois qu'on le disait déjà dans la ligne précédente, en plus que c'est, il faut régler ce problème-là pour pouvoir un petit peu aller de l'avant. Hein. Oui, on disait qu'on retrouve un équilibre, en effet. Bon, alors, on parle de recevoir. Pour moi, c'est pas impossible. Éventuellement, moi, je sais pas pourquoi, tout de suite, j'entends de l'argent. Donc, pour moi, il y a peut-être une somme à recevoir. Alors, on vous parle de montagne de défis à relever. Donc, il va y avoir des moments un peu compliqués, mais voilà, vous allez les dépasser. Hein. Eh ben justement, on parle, c'est incroyable. Les anges de l'amour disent que au niveau finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Est-ce que vous avez des problèmes financiers en ce moment et donc vous n'avez pas la tête à vous occuper éventuellement de votre côté sentimental? C'est pas le moment, vous estimez que c'est pas le moment, vous avez d'autres choses à régler, c'est possible. Alors, on vous parle aussi d'une dépendance affective. Est-ce que vous avez par le passé subi une dépendance affective et que du coup, parce que pour moi, je le sens plus comme ça, pardon, et que du coup, vous ne voulez plus vivre ça aussi. Alors, fille, la réponse à votre question implique votre fille. Ça doit vous parler. Je ne peux même pas donner plus de détails parce que il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il est de même pour le chemin de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à côté pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc les anges, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Clairement, il y a une phase qui est en train de se terminer, mais moi je pense que c'est une phase vraiment, hein, parce qu'on parle quand même de rupture, de fin, on parle ouais, de trancher une situation, euh, alors qu'au départ ça parlait d'une relation, donc c'est peut-être deux messages différents. Hein. Alors, protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est les anges qui vous disent ça. Donc, magnifique message des anges. N'hésitez pas à faire des demandes aux anges, à demander de l'aide, du soutien des anges, parce que tant que vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas vous aider. Donc, du coup, n'hésitez pas à le faire, parce qu'ils seront contents de vous aider, mais il faut leur demander. Donc, voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc, n'hésitez pas vraiment à... Allez, à mettre un commentaire hein, pour savoir comment ça vous parle. Parce que moi, honnêtement, je vais vous dire, je vous donne des messages, mais ça ne me parle pas du tout. Donc, du coup, j'ai du mal à me retrouver dans le... Voilà, de savoir de quoi ça parle. Mais si vous, ça vous parle, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, je vais vous souhaiter un bon dimanche, un bon début de semaine. Je vous envoie plein d'autres positifs. Et surtout, les anges, vous savez, prenez soin de vous. Hein. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, avec l'œil de faucon, le bracelet œil de faucon, je vais mettre les petits messages de côté. Alors, j'ai pris la petite étoile d'Angel Divine. Celui-là, je ne sais plus, je ne dis même pas que j'ai recherché. Ça sert à rien. L'oracle aura. Et alors, on va faire votre état d'esprit. Donc, l'état d'esprit dans lequel, normalement, vous devriez vous retrouver si vous regardez ce tas. Allez, c'est parti. Ah, encore. Tiens, cette carte-là, ça fait la deuxième fois qu'elle tombe. C'est la séparation. Donc, pour moi, j'ai l'impression que peut-être, alors, soit vous vous sentez abandonné par une personne, par une situation, par la vie, par le fait que les choses n'avancent pas comme vous souhaitez. Ouais, soit que vous vous sentez un peu seul en ce moment, éventuellement. Ça peut parler comme ça aussi. Vous êtes un petit peu dans un moment où vous aimeriez
créer, avancer, aller de l'avant et vous n'arrivez pas au niveau sentimental, je parle. Et ou alors c'est un sentiment d'abandon qui dure depuis quand même assez longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose que vous traînez un peu derrière vous éventuellement. Euh, mais on dit que vous allez quand même vous éloigner de ces énergies-là, hein, malgré tout, hein, donc no stress, voilà. Allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que ça dit? Ah, changement radical et brutal. Ben, c'est plutôt pas mal ça. Au fond de l'océan, solitude, repli sur soi. Ben, c'est sûrement par rapport à ça en plus. Attendez. Alors, le jour. Nickel. Ouais, ok. Oh, l'amour. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Flamme jumelle. Ben, on parlait justement que vous étiez dans un état d'esprit un petit peu, que vous vous sentiez un petit peu seul, tout ça. Ben, c'est fou parce que pour moi, j'ai une rencontre quand même. Ou alors, une personne qui revient, c'est vous qui adaptez à votre situation. Ou alors quelque chose qui repart dans un coup. Vous étiez en tout cas dans la solitude, clairement on le dit, hein. Vous êtes dans la solitude, dans le repli de vous-même. Donc vous êtes un petit peu, vous vous sentez seul. Vous vous sentez, voilà, un petit peu, vous voyez, dans une tour comme ça, comme si vous voudriez qu'on vienne vous chercher, etc. Enfin vraiment, vous avez besoin d'un changement radical. Et il arrive, ce changement radical arrive parce que justement on voit le jour. Donc les belles choses arrivent vers vous et puis on parle justement d'un amour. Donc pour moi, il peut y avoir une belle rencontre à la clé, hein, clairement. Et en plus, on parle de lien d'âme, hein, flamme jumelle, âme sœur, flamme jumelle. Donc superbe. Alors, on va voir le reste, hein. On parle de la loupe, de la confiance, du message, de la porte ouverte. Ok, waouh, le séducteur, séductrice. Magnifique. Ouais, pour moi, vous allez en fait un petit peu analyser la situation. Ouais, vous allez clairement rencontrer quelqu'un. Vous allez analyser où quelqu'un va revenir, hein. Ça peut être ça aussi, hein, donc vous adaptez. Euh, pour moi, vous allez clairement, pour que cette personne ait votre confiance, il va falloir qu'elle fasse un petit peu un chemin quand même, hein. C'est-à-dire que je pense que vous n'êtes pas quelqu'un qui donnez votre confiance facilement. Et donc, du coup, il va y avoir des étapes à passer avant que vous puissiez faire confiance à cette personne parce que je pense que vous voyez cette personne comme quelqu'un d'un peu léger, comme quelqu'un qui ne serait pas sérieux dans une relation. Et du coup, le fait d'attendre un petit peu et d'attendre de voir un petit peu, on va dire, ses actes plutôt que de se baser sur ce qu'il dit simplement, bah, ça va vous ouvrir des portes. Et il va y avoir beaucoup de communication, j'ai l'impression. Et du coup, vous allez vous rendre compte, en tout cas, cette personne va vraiment essayer euh, de, voilà, de vous plaire. Elle va essayer vraiment, elle va mettre des choses en place pour vous plaire et pour vous convaincre qu'elle est la bonne personne. Alors. Bah, vous avez, pour moi, j'ai l'impression que vous avez eu une période d'obscurité au niveau sentimental où c'était pas facile parce que on vous a beaucoup, on vous a beaucoup trahi, mais on vous a beaucoup menti surtout. Et du coup, vous avez pris un temps de repos et aujourd'hui, vous voyez les choses différemment. C'est comme si vous aviez plus d'intuition aujourd'hui. Vous captez mieux les gens. À ce niveau-là, vous avez plus l'intuition qu'on va vous tromper, pas du tout. Enfin, voilà. Et je crois que vous devez faire justement confiance à votre intuition. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein. Alors ici, papillon céleste. Ben voilà, vous êtes en pleine transformation pour aller vers quelque chose de plus serein. Regardez, il y a la lumière ici, hein, vous voyez. Donc vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. C'est peut-être la confiance, hein, le fait de faire confiance, hein. Voilà, solitude, indépendance. Regardez, vous étiez dans la solitude et là où vous êtes pour l'instant dans la solitude et l'indépendance. Ben dites-vous que c'était le désert et que du coup, vous allez un petit peu revivre à ce niveau-là. Alors, ici, on vous dit, les anges de l'amour vous disent, parlez cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez sur le cœur. Autre chose, on vous parle d'une rupture. Donc, d'une rupture certainement pour moi qui a dû engendrer le fait qu'aujourd'hui, vous n'ayez plus confiance. On vous parle d'une grossesse aussi. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour le monde entier. Ça peut être une grossesse dans votre famille. Alors, est-ce que peut-être vous allez rencontrer aussi une personne quand vous rendez visite à quelqu'un qui a accouché, ou c'est vous, c'est à venir. Peut-être que vous allez construire avec cette personne et que de là ressortira, en tout cas, peut-être pas un enfant, mais peut-être un grand projet ensemble pour l'avenir. Alors, nettoyage et désintoxification. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxifier votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer
des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc, peut-être une petite purification vous ferait du bien. Puis, il y a les anges. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, soyez dans l'amour parce que le fait d'être positif, bah, je le dis souvent, hein, va faire que vous allez attirer des choses positives à vous. Donc, c'est vraiment le message de la carte, ça. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à commenter, à me dire ouais, ça m'a totalement parlé, non pas du tout, ou bien ah oui, ça correspond à la situation que je vis en ce moment. Euh, et voilà, je me suis retrouvée où j'ai capté le message de cette façon-là ou autrement. Enfin voilà, n'hésitez pas, franchement, je vous répondrai. Eh bien, je vais vous souhaiter un bon dimanche, un bon début de semaine. Faites les choses que vous aimez. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et surtout, les anges, vous savez, bah, prenez soin de vous. Bisous, bisous.